exécutif de la Ville de Montréal, Monsieur le Consul général de la République d'Haïti, Monsieur le député fédéral de la circonscription de Bourassa, Miss Créole 2014, Madame la présidente du KEPCA et coordonnatrice du mois du créole à Montréal, Madame la porte-parole de la 13e édition du mois du créole à Montréal, distingués invités, bonsoir. Moi, content de nous en pied la soirée. Vous êtes tous et tous au courant que le mois du créole à Montréal, institué en 2002 par le Comité international pour la promotion du créole et l'alphabétisation, débute ce soir sa 13e édition. C'est d'ailleurs la principale raison qui nous rassemble ici ce soir. Mais il y a une chose que plusieurs d'entre vous ignorent. En fait, nous célébrons également un deuxième événement. C'est le 10e lancement du mois du créole dans ce lieu mythique qu'est l'Hôtel de Ville de Montréal. 10 ans de franche collaboration, 10 ans de rapprochement et de fête entre la ville et les communautés créolophones, 10 ans de rendez-vous du citoyen avec sa ville. Mesdames et messieurs, au nom du KEPCA, au nom de nos partenaires et de nos communautés créolophones d'ici, je vous demande de vous joindre à moi pour une belle main d'applaudissement à la ville, à l'Hôtel de Ville de Montréal. Que l'un des objectifs du mois de créole est de rallier les jeunes et les moins jeunes de différentes origines à la langue et à la culture créole. Le mois du créole est une tribune de qualité qui est offerte à toutes celles et à tous ceux qui veulent, à travers une œuvre, rendre hommage aux cultures créoles. Dans le même ordre d'idées, en tant que jeune membre de la communauté créolophone de Montréal et responsable des communications du KEPCA depuis 2007, je lance un appel à tous les autres jeunes créolophones qui sont souvent en quête d'identité et qui aimeraient se joindre au KEPCA afin de découvrir ce trésor culturel qu'est la langue créole, les cultures créoles et ensuite de les partager à la communauté québécoise tout entière. Alors pour cette 13e édition du mois du créole et cette 10e célébration à l'Hôtel de Ville de Montréal, un programme de 25 activités, les unes plus intéressantes que les autres, a été conçu pour faire vibrer Montréal pendant tout le mois d'octobre. Et cela d'un océan à l'autre et pour la valorisation de la langue et des cultures créoles. En conclusion, je remercie de façon toute particulière les membres et le conseil d'administration du KEPCA, les commanditaires, les organismes partenaires, la porte-parole, les médias, le service du protocole de la Ville de Montréal, ainsi que les bénévoles. Un merci spécial à la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île et à M. Michel Pilosca qui nous a toujours supportés. Enfin, merci à vous tous de vous être déplacés en si grand nombre pour cette 13e édition du mois du créole. Vive Montréal, vive la diversité culturelle, vive la langue et les cultures créoles. Pas oublier, mois octobre, c'est mois créole. De la bibliothèque, mais elle a à cœur le développement. Et tous les projets que nous mettons de l'avant, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient. Et Saint-Michel, on parle de la perle retrouvée, mais pour nous, c'est une communauté haïtienne présente. Une communauté qui prend sa place, qui est partout sur nos tables et qui fait de Saint-Michel un des plus beaux quartiers à Montréal. Alors moi, je tiens vraiment à dire à la communauté, merci. Merci parce que vous avez choisi de venir ici à Montréal, mais vous avez gardé votre culture. Et c'est ce qu'on demande. Montréal, c'est une capitale culturelle de ces communautés. On en a plus de 200 à Montréal. Et trop souvent, on perd nos racines. Et vous avez réussi à la garder. Et en faisant le mois du créole, ça nous permet encore plus de continuer à partager avec vous cette culture. Moi, je vous remercie de nous inclure dans cette culture parce que c'est une très belle communauté. Le créole est une très belle langue. Très facile à parler lorsqu'on a des bons professeurs, mais l'année prochaine, je pourrais vous en dire plus.